Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel consacrée aux équations de plans en géométrie 3D. Donc on va s'occuper de la situation où on a trois points A, B et C qui définissent un plan qu'on va appeler π dans cette vidéo. Et on aimerait trouver l'équation que doit respecter les coordonnées d'un point M appartenant au plan pour justement appartenir à ce plan. Alors, comment on s'y prend? On va commencer par poser la condition principale qui est que si le point appartient au plan, ça veut dire finalement que le vecteur AM qui relie l'un des points constituants du plan et le point qu'on essaie de fixer dans le plan, il faut que ce vecteur soit coplanaire aux deux autres. Et si les trois vecteurs sont coplanaires, leur produit mixte est nul. Ça, c'est notre condition. C'est ce qui va nous donner notre équation pour construire le plan. Alors, par simplicité, on va définir ce qu'on appelle le vecteur normal. C'est le vecteur qui correspond au produit vectoriel des deux vecteurs constituants du plan, ici AB et AC, et c'est le vecteur qui sera orthogonal au plan, qui montrera la direction orthogonale au plan. Une fois qu'on a défini ce vecteur normal, on se rend compte que la condition sur le produit mixte se résume au fait que le produit scalaire du vecteur normal avec le vecteur AM donne bien 0. Remarquez que le vecteur AM contient les coordonnées des points appartenant au plan, x, y et z, et c'est comme ça qu'on va réussir à construire l'équation. Ici, on va zapper un petit peu d'algèbre, mais si on effectue ce produit scalaire, on va avoir deux types de termes, les termes du type produit scalaire du vecteur normal avec les coordonnées, si on veut bien, x, y et z du point M, et puis il y aura tout un tas de constantes qui vont apparaître aussi avec les coordonnées du point A. Si on nettoie un peu tout ça, on arrive à une équation de cette forme-là, où il y a un terme pour chaque coordonnée du point M, x, y et z. Chacun de ces termes a pour coefficient la composante correspondante dans le vecteur normal. Et ensuite, il y a un peu le fourre-tout, ici qu'on va appeler D, qui est la constante qu'il faudra définir pour dire par où passe le plan. On trouve cette constante de manière très similaire à ce qu'on fait avec les équations de droite en deux dimensions pour les équations cartésiennes. Comment on s'y prend? Voici un exemple. Je prends trois points A, B et C, et j'aimerais calculer l'équation du plan qui contient ces trois points. Donc je commence par calculer le vecteur qui relie AB et le vecteur qui relie AC. Ça me donne deux vecteurs qui construisent le plan, et je les utilise tous les deux en faisant le produit vectoriel entre AB et AC pour trouver un vecteur normal. Ici, je trouve que je trouve moins 5, 3 et 7. Pour construire mon équation de plan, je vais utiliser ces trois coefficients comme étant les trois premiers coefficients de mon équation de plan, comme suit. Moins 5x plus 3y plus 7z plus d égale 0. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à définir la constante d, et on fait comme avec les droites en 2D, on va utiliser un des points qu'on connaît dans le plan, typiquement l'un de ces trois-là, pour l'injecter dans l'équation et fixer d pour que ça satisfasse l'équation. Ici, on utilise le point A, donc si on remplace x par 1, y par 2 et z par 0, 2 et 0, et qu'on calcule le résultat de tout ça, on trouve que d vaut moins 1. Et ceci conclut la construction de l'équation du plan. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.